Je sais que c'est difficile pour toi d'accepter le décès de ton parent. C'est difficile pour toi de comprendre pourquoi est-ce que lui aussi, il est mort dans cet accident. De te dire que pourtant c'était un bon chrétien, pourtant il servait, pourtant il était dévoué, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a permis qu'il meure aussi? Est-ce un Dieu de justice? Est-ce un Dieu d'amour? Pourquoi décider de l'arracher à sa famille? Pourquoi décider de l'arracher à ses enfants? Pourquoi décider de l'arracher à sa femme? Je viens te répondre ce soir. Et je remercie le Seigneur qui me donne l'opportunité de vous répondre ce soir. En fait, pour le chrétien, la mort c'est un gain. Pour le chrétien, celui qui meurt en Christ, mourir c'est un repos. Sur la terre, nous avons la chair, nous combattons notre propre chair. Le Saint-Esprit nous rend forts. Le Saint-Esprit nous amène à fermer les yeux sur certaines choses. Le Saint-Esprit nous amène à voir des choses avec d'autres yeux. Mais nous sommes humains. Parce qu'on est chrétien, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans 1 Jean 2, verset 17. Parce qu'on est chrétien, quand on se base, on lit les Écritures, par exemple dans 1 Jean 2, verset 17, on comprend que « Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. » Nous, les chrétiens, devant la tentation, on lutte parce qu'on veut atteindre l'éternité. Pour nous, on se bat à se conformer. Mais se battre là, c'est pas chose aisée. Se battre là, c'est pas facile. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de le faire. Je vais prendre un exemple tout simple. Tu travailles dans une société donnée. Et dans ta société, on ne vous paye pas convenablement, sinon vous faites des mois sans salaire. Tu vois tes collègues détourner l'argent de l'entreprise. Tu vois tes collègues surfacturer. Les marchandises. Toi, tu es là. Est-ce que tu vas te conformer à leur comportement? Est-ce que tu vas agir comme eux en étant chrétien? Tu vas fermer les yeux sur ce qu'ils font et tu vas espérer en Christ. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de résister. Quand tu rentres à la maison, tu trouves qu'il n'y a plus la bouteille de gaz. Quand tu rentres à la maison, tu vois que le bailleur a déjà mis vos effets dehors. Quand tu rentres à la maison, il y a ta femme qui te manque de respect parce que tu ne laisses plus l'argent comme avant. Parce qu'elle est déprimée, parce que la pauvre n'arrive pas à contenir ses émotions. Ou inversement, quand tu rentres à la maison, le mari te blâme dessus. Et tu dois supporter tout ça. Supporter tout ça en restant conforme à la volonté de Dieu. En restant conforme à ce que Christ aurait voulu. Comment est-ce que Christ aurait marché? Pour les hommes qui ne sont pas mariés. Tu vois une femme belle de visage. Ton corps d'homme envie d'eux. Mais ton corps en Christ, ta nouvelle identité te rappelle que c'est le péché. Tu te conformes, tu dis non, tu fermes les yeux, pas avant le mariage. Il y a tellement de péchés, s'il faut évoquer tout ça. Juste pour t'emmener à comprendre que les chrétiens sont aussi des êtres humains. Les chrétiens luttent aussi, mais les chrétiens arrivent à rester dans le chemin, sinon tomber, mais se relever, rester dans le chemin par la force du Saint-Esprit. Et lorsqu'on meurt, on n'a plus à lutter contre la chair. On n'a plus à se battre contre les maux de ce monde. On est au sein d'Abraham, on commence à voir les délices, les prémices du paradis. Donc, pour ta sœur, si elle a marché conformément à la volonté de Dieu, pour ton parent qui a marché conformément à la volonté de Dieu,
Le fait de partir, c'est pas lui faire du mal. C'est préserver ton parent de tous les maux. Peut-être que s'il passait encore plus de temps ici, il aurait pu se détourner de la voie du Seigneur. Et s'il se détourne de la voie du Seigneur, qu'est-ce qui deviendra? Il y a un enfer. Et l'enfer, c'est éternel. Or, lorsque le Seigneur l'arrache comme ça, c'est pour lui faire vivre éternellement dans le bonheur, dans la prospérité. Tu dois être heureux pour elle ou pour lui et pleurer sur notre sort, nous qui sommes ici. C'est vrai que le fait d'être arraché à un parent qu'on a aimé, le fait d'être arraché à quelqu'un qu'on aime, nous fait souffrir. Surtout si ce dernier avait des enfants. Parfois, on a envie de comprendre Dieu. On a envie de blâmer Dieu. Comment tu as pu faire ci? Pourquoi tu as fait ça? Mais comment comprendre les voies du Seigneur? Parfois, c'est 3 ans plus tard qu'on réalise que, depuis que la tante ou l'oncle est parti, ces enfants se sont tellement donnés à l'école. Regardez ce qu'ils sont devenus. Or, quand ils vivaient, les enfants ne pensaient pas à l'école. Par exemple. Donc, ça veut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur sait d'avance ce qu'il a prévu pour votre famille. Le Seigneur sait d'avance ce qu'il a prévu pour vous. C'est pas parce que un frère va disparaître, va mourir, que la vie doit s'arrêter. C'est pas parce que ton frère est mort que le Seigneur ne vous aime pas. Au contraire, le Seigneur sait ce qu'il fait. J'ai oublié de te demander, pourquoi tu penses que ta sœur servait le Seigneur, ton frère, ton parent servait le Seigneur de son vivant? Pourquoi est-ce que tu penses que, quel est l'avantage qu'il tirait? Quel était son but ultime quand il allait servir le Seigneur? Il servait le Seigneur pour aller au paradis. Il servait le Seigneur pour être dans la liste. Il servait le Seigneur pour être sûr qu'il serait parmi toutes les personnes qui vont voir le Christ, qui vont être co-héritiers. Toutes les personnes qui vont contempler sa gloire au paradis. Et ne pense pas que toutes les personnes que tu vois debout là sont vivantes. Non. Ton parent vit éternellement désormais. Et ton parent avait déjà commencé même à vivre. Il avait déjà commencé à vivre éternellement puisqu'il est chrétien. Il appartient déjà à Christ. Lorsque tu appartiens à Christ, tu as l'opportunité de pouvoir accéder à la vie éternelle. Lorsque tu as Christ, tu as la vie. Lorsque tu as Christ, tu as la vie parce que la vie réside en lui. Et en 1 Jean 5, verset 11, on nous dit, « Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. » Donc, ça veut dire que ta sœur, ton père, ton parent décédé, et donc chrétien, avait déjà la vie éternelle, avait déjà cette vie-là en lui, parce qu'il est fils d'eux. Il appartient à Christ, il a la vie de Christ en lui. Et là où il est en ce moment dans le sein d'Abraham, il contemple déjà. Là où il est dans son repos, il est bien. Moi, je pense qu'on doit pleurer pour nous qui sommes là sur la terre. On doit pleurer avec tout ce qui se passe. On doit pleurer que Seigneur, fais en sorte qu'on puisse rester fidèle à toi. Seigneur, donne-nous la force de rester fidèle à toi. Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Seigneur, éloigne de nous la convoitise. Seigneur, on doit prier. Et tous ceux qui ne connaissent pas Christ, on doit les emmener à Christ. Sèche tes larmes. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être, tu ne comprendras pas, mais je prie Dieu.
Je prie Dieu qui t'emmène à comprendre. Je prie Dieu qui t'emmène à sécher tes larmes. Je prie Dieu qui t'amène à accepter et à avancer. Ton parent ne doit pas être mort pour rien. Ton parent ne doit pas être mort pour rien. Tu dois réussir dans tes études. Tu dois réussir dans ton mariage. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Le Seigneur est avec toi. Il te fortifie. Amen.